Bonjour, bienvenue pour votre guidance du mois d'octobre 2024 et les énergies qui vous accompagnent avec quelques conseils. J'espère que cela pourra vous aider. En tout cas, j'accueille, je ne sais pas encore qui, vous savez, mais moi je ne sais pas, j'accueille les Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux. Comment ça va? J'ai envie de vous dire, on démarre votre tirage de cartes, c'est parti. Donc on est avec l'oracle des portes de l'intuition et on va aller voir ce qui vous accompagne au niveau des énergies pour ce mois d'octobre 2024. Octobre 2024 pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux. Pour ce mois d'octobre 2024, on va couper, on va les voir. Et vous avez la clarté. Ici on vous dit... La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Il y a des choses à comprendre, il y a des choses à décerner, à décortiquer aussi pour vous, les Gémeaux. On va aller compléter ce tirage de cartes, bien sûr, avec d'autres renseignements. Mais déjà, on part sur une carte qui vous dit... voilà, d'avoir davantage de renseignements, j'ai envie de dire, si vous vraiment vous cherchez quelque chose de particulier, ça peut être dans le domaine professionnel, dans votre vie amoureuse, voilà, ou tout simplement au niveau spirituel, vous avez besoin d'avoir d'autres éléments pour pouvoir vous faire une opinion à présent pour ce mois d'octobre. On vous dit toute expérience qui vous semble difficile a pour but de vous faire grandir. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Pour cela, cultivez un état d'esprit positif, alors tout devient clair. Donc, il y a eu beaucoup de tirages de cartes pour ce mois d'octobre où il fallait avoir... c'est vrai que ça a prédominé aussi pour vous dire que vous devez vraiment avoir la pensée positive pour pas mal d'entre vous. Donc, il y a ici une carte qui vous dit... ôtez de votre langage tout qualificatif impliquant un jugement de valeur. Ce n'est pas bien, c'est dur, je n'ai pas de chance, je n'y arriverai pas. Rééduquez votre esprit, il deviendra plus constructif. C'est ce qu'on vous dit ici. Vous avez la possibilité de devenir plus clairvoyant. Affirmez le regard que vous posez sur les choses, sur les faits. Chaque fois que vos yeux s'attachent sur quelque chose de particulier, demandez à votre intuition de mettre en évidence un message à suivre dans l'immédiat. Vous pouvez être interpellé par un panneau publicitaire, une chanson à la radio, une conversation dans une file d'attente. Donc voilà, en gros, ça nous dit ici... que vous avez tout simplement une clairvoyance, une clarté particulière ce mois d'octobre qui viendra un petit peu vous donner d'autres informations. Donc on va regarder ici un message supplémentaire pour vous, pour les Gémeaux. Gémeaux que j'accueille sur cette vidéo, les Gémeaux pour ce mois d'octobre 2024. Vous avez « Commence maintenant » on vous dit. Commence maintenant, emporté dans le flot de vos contraintes quotidiennes, vous pensez, vous les humains, je n'ai le temps de rien, ou j'ai bien le temps, on verra plus tard. Les deux phrases sont pareillement fausses, et l'une et l'autre te font remettre à demain ce que tu devais et devrais commencer maintenant. Saisis l'instant, ton seul trésor est le moment présent, hier est terminé, demain est trop tard. Tu n'as qu'aujourd'hui pour tout rendre possible, alors lance-toi dès à présent. Oui, en gros, c'est vraiment pour vous rassurer aussi, cette carte. Elle est un petit peu ici pour vous rassurer, pour vous dire que, voilà, vous pouvez commencer. Si vous aviez un doute par rapport à un commencement, un projet, vous pouvez commencer, on vous dit. C'est le moment. Voilà. Alors, rajoutons une carte conseil à ce message. Un message pour les Gémeaux. Un conseil pour les Gémeaux pour ce mois d'octobre 2024. Je vais aller chercher la carte. Alors ici, on nous dit prospérité matérielle et spirituelle. Ça, c'est très bien parce que ça va vous rassurer pour ce commencement
hein, ce recommencement, ce nouveau départ. On voit ici une personne confiante, confiante en l'avenir, confiante à des projets qui pourraient éclore en tout cas ce mois d'octobre, ou un début hein, d'éclosion. Vous avez besoin de vous renforcer au niveau de votre confiance aussi, on vous dit ici. Vous avez besoin aussi d'investir, moi je dirais, d'investir sur des nouveaux projets. Besoin d'investissement en tout cas pour que ça se fasse. Hein. Donc ici, la carte, elle vous dit, carte physique numéro 6 représente une période paisible et tranquille où tout problème semble disparaître. Une prime inattendue, une augmentation de salaire ou même une promotion pourrait vous être offerte. Que vous vous y attendiez ou pas, cette carte peut aussi indiquer un groupe qui a travaillé dur et lutté pour la réussite d'un objectif commun. Une période de prospérité, d'équilibre et d'harmonie dans votre existence physique et spirituelle vous montre que la pratique de donner et de recevoir vous apportera la vraie richesse. Observez votre vie et voyez où répandre votre richesse spirituelle et physique. Y a-t-il une personne ou un organisme caritatif qui vous tient à cœur, qui pourrait bénéficier d'un acte de générosité maintenant ? Faites preuve de générosité, gratitude et compassion afin de continuer à prospérer dans tous les domaines de votre vie. On vous dit que vous allez vraiment avancer ici dans la prospérité. Vous avez besoin d'argent et finalement ça va venir ce mois d'octobre. Vous avez besoin d'un coup de pouce aussi au niveau, si c'est la famille, si c'est les amis, vous trouverez une solution avec ces personnes, elles viendront vous aider. Vous avez besoin aussi d'un éclaircissement au niveau de la santé, c'est pareil, vous trouverez des solutions. Vous voyez ici, c'est vraiment une carte très très bénéfique, très très positive aussi, hein, pour vous, la clarté qui vient avec cette carte aussi qui vous permettra de voir un horizon beaucoup plus clair pour vous. Nous allons continuer d'ailleurs avec un message ici de Garoulia, c'est le nom de la forêt de cette créatrice ici qui présente cet oracle. Je vous présenterai d'ailleurs l'oracle sur la chaîne Bellune très bientôt. Donc je vais vous donner le message « Écoute les murmures de Garoulia », c'est le nom de cette forêt ici pour vous. Alors, un message... Pour les Gémeaux, et vous avez le sanglier, force et bravoure. Le sanglier incarne une force brute. Fait face aux obstacles, face à face aux obstacles, avec une volonté inébranlable. Aujourd'hui, prends une mesure audacieuse pour défendre ce qui te tient à cœur. Voilà, vous devez faire un choix aussi, c'est ce qu'on vous demande avec cette carte, un choix judicieux, j'ai envie de dire, pour vous, pour continuer. Mais ça va avec les autres cartes. Hein. Maintenant, on va aller voir quelques messages au niveau professionnel, financier. Mais déjà, on a pas mal d'indications déjà hein, sur votre jeu de cartes. Allons voir tout ça. Très bien, la confiance qui revient pour vous. Hein. Regardez un peu cette carte. Choisir les cartes. As de coupe. Vous avez l'impression que vous n'êtes pas toujours écouté avec les personnes. Hein. Les personnes qui n'entendent pas, ce que vous dites ou ce que vous essayez de faire comprendre. Ou qui font la sourde oreille. Vous voyez ce que je veux dire? C'est voilà, de temps en temps, oui. Alors ça parle professionnellement. Hein, on a certainement des personnes qui vont vers la défensive, hein, qui restent sur la défensive, ou alors en tout cas qui ne vous cernent pas du tout aussi, qui sont sur la défensive eux-mêmes. Donc des deux côtés, vous voyez, on n'entend pas ou on n'écoute pas vraiment la réalisation dans le travail, ce que vous réalisez, vos objectifs. Bon, vous avez besoin de reconnaissance aussi, hein, c'est un petit peu ce que ça nous dit avec l'ermite. Vous cherchez peut-être vous cherchez peut-être à rester serein au niveau du travail. Vous cherchez peut-être à faire en sorte de respirer et de rester serein. Voilà, ça nous parle vraiment
Alors de votre générosité, elle y est aussi ici. Votre générosité légendaire, j'ai envie de dire ici sur le plan professionnel, va être appréciée pour un collègue en particulier. Il vous rendra l'ascenseur, j'ai envie de dire, hein, de ce que vous avez fait sur le travail que vous avez fait à sa place, peut-être aussi. Hein, on vous rendra l'ascenseur. Donc As de coupe nous dit que il y a quelque chose à prendre au niveau émotionnel, à prendre avec du recul. Une nouvelle que vous recevrez sera à prendre avec du recul, avec légèreté. Certainement que vous verrez beaucoup de monde. Alors si vous postulez pour un nouvel emploi ou si vous cherchez un nouvel emploi, un nouveau travail où vous serez beaucoup mieux, ça va venir parce que on voit que vous rencontrez de nouvelles personnes dans votre vie. On voit aussi que si vous postulez, c'est vraiment... Voilà, on appréciera le potentiel que vous avez. Mais de l'autre côté, ça peut parler aussi que si vous êtes auto-entrepreneur vous-même, vous allez certainement avoir des personnes à gérer et en tout cas à choisir. Donc si vous avez des profils qui viennent à un rendez-vous, hein, vraiment, voilà, vous recevez des courriers, vous avez des appels d'offres, hein, et vous verrez des personnes, de nouvelles personnes comme ça à choisir pour votre entreprise. Donc du coup, il vous faudra être dans cette dans cette empathie, j'ai envie de dire, comme on le voit ici, pour accueillir ces nouvelles personnes et choisir la meilleure en fonction de ce qu'elle va vous raconter, peut-être un petit peu lui poser des questions particulières. Voilà, vous devez vraiment faire cet exercice, en tout cas travailler sur cet exercice un petit peu comme en tant que les ressources humaines, tout simplement en direction de votre entreprise. Vous devez vraiment avoir cette responsabilité de choisir la meilleure personne. Ne vous fiez pas non plus à tout ce qui est émotionnel. Il va falloir vraiment voir le côté pratique, tout ce qui est plutôt actif. Ce qu'elle présente la personne sur son CV n'est pas toujours ce qu'elle va vous raconter. Donc du coup, posez les bonnes questions. Soyez judicieux de ce côté-là. Voilà. On rajoute une carte pour voir les Gémeaux pour vous. Ça parle beaucoup de votre travail, mais surtout de prendre les choses, de ne pas prendre les choses à cœur. Vous voyez, ça peut aussi nous parler dans ce sens. D'être vraiment dans un équilibre au niveau des émotions. Voilà, la justice. Vous avez besoin de sécurité, vous avez besoin de vous trouver dans un travail où vous vous sentez en sécurité financière aussi. Hein, ça parle très fort avec cette carte. Alors la justice nous parle que vous avez tout intérêt à mettre en place un nouveau... parce qu'on a la clarté hein, dans cette carte aussi. Hein. Un nouveau départ sur le contrat aussi. Hein, les contrats que vous allez peut-être signer vous, hein, si vous êtes une entreprise, ou en tout cas si vous avez postulé, bien regarder le contrat. Avec clarté et discernement, en équilibre entre le passé et l'avenir, la décision est prise avec une compréhension compatissante. C'est ce qu'on vous dit, il y a un équilibre, et il y a un discernement au niveau d'un contrat ici que vous signez. Équilibre par rapport au choix que vous faites aussi. Plus vous serez dans cette décision de faire le meilleur choix pour vous, pour votre épanouissement, mieux ce sera. La décision est à prendre et judicieuse ici. Hein. D'accord ? Ok. Allez, on continue avec tout ce qui est sentimental maintenant. C'est parti pour vous, les Gémeaux. Bon, restez zen en tout cas, hein, ce mois d'octobre. Hein, vous aurez un petit peu plus de clarté des solutions à des problèmes que vous avez rencontrés. Alors, pour les célibataires Gémeaux, j'ai choisi Astro Crush. Célibataire Gémeaux pour ce mois d'octobre 2024, vous avez manque de confiance en lui ou en elle. Vous avez une personne qui manque de confiance. Hein. Il y a une addiction
hein, on vous dit ici. Donc faites attention, voilà, vous avez peut-être une personne en vue, ou en tout cas une personne vient vers vous, essaye de vous rencontrer, mais voilà, elle manque de confiance en elle, peut-être pour vous aborder, et il y a une addiction, on vous prévient ici, donc faites attention par rapport à cette rencontre. Donc c'est dans le milieu du travail, vous voyez, on vous donne une piste. Donc voilà, si vous avez rencontré quelqu'un récemment, on vous donne quand même une indication. Alors, un message conseil ici qui vient pour vous, pour le sentimental, l'intimité. Il est peut-être difficile de te sentir protégé dans la sphère intime. Pour autant, il ne faut pas trop la cloisonner, afin de ne pas te sentir piégé si un partenaire te propose une expérience nouvelle qui lui plaît. Parle-en avec elle ou il. Si tu te sens gêné, voilà. Ne soyez pas, on vous dit ici avec cette carte, ne restez pas trop cloisonné par rapport à une histoire dans l'intimité. Essayez de parler s'il y a quelque chose qui vous gêne ou s'il y a quelque chose que vous voulez faire ensemble. Voilà, on vous dit, si par exemple vous êtes avec une personne depuis peu de temps, vous pouvez parler par rapport à l'intimité, hein. Alors, pour ceux qui sont en couple depuis très longtemps, mariés, ou bien pacsés aussi, ou bien en union depuis pas mal de temps, partenaire, on vous dit que vous devez vivre l'instant présent. Avoir des projets sur l'instant présent et non dans le futur peut-être, hein, aussi, hein, si vous êtes en couple. Trop de choses en tête pour le présent aussi. Donc peut-être que vous êtes certainement surbooké, hein, si vous êtes en couple, les Gémeaux, et qu'il vous faut regarder juste l'instant présent. De ne pas trop, finalement, vous rester dans, voilà, dans un flux de pensées comme ça qui vous perturbe, qui perturbe aussi dans le couple, hein, aussi, hein. Trop de choses à faire, trop de choses en tête, restez dans cet instant présent. C'est important parce que comme ça, vous verrez, vous traiterez les choses dans l'instant présent et vous verrez, le lendemain, il y aura d'autres choses qui vont se greffer, mais du coup, vous ne traitez que ce qui est dans le présent. Voilà. Et ça parle des finances, hein. Donc du coup, le couple est un petit peu, voilà, malmené, j'ai envie de dire, au niveau des finances, et vous vous préoccupez beaucoup, il y a beaucoup de choses à faire, et donc du coup, ça perturbe un petit peu le couple aussi au niveau des finances. Alors, un message ici avec ces jolies cartes pour vous en conseil. Et vous avez les Gémeaux, la liberté, vivre libre comme l'air pour être soi-même. Ici, le message est très clair. Sens-toi libre d'être et d'agir en toutes circonstances. Ne laisse ni la jalousie ni les énergies toxiques t'enfermer dans une situation qui ne te convient pas. Voilà, on vous dit, soyez libre, hein, restez libre. Par rapport à... Mais au niveau des finances aussi, hein, vous voyez, on a le mot clarté encore, hein, par rapport à ce mot qui revient aussi avec d'autres cartes, hein. On regarde maintenant le message des guides spirituels pour finir ce tirage de cartes pour vous, les Gémeaux. Un message pour les Gémeaux. Et vous avez fixe tes rituels. Choisis les rituels qui te correspondent et respecte-les. Ils seront des alliés précieux d'ancrage et de guérison. Donc vous avez un rituel particulier à faire au mois d'octobre, certainement par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, hein, pour fêter peut-être un anniversaire avec des amis, ou bien pour tout simplement fêter un rituel par rapport à une pleine lune. Voyez ce qui vous parle le plus et vous verrez par rapport à des messages que vous commentez, si vous voulez aussi, pour me dire si ça vous parle, hein, fixer ce rituel. Ou des rituels. Donc merci pour votre présence sur la chaîne, en tout cas. Et puis, je vous rappelle, si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, vous pouvez prendre rendez-vous via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran. Vous trouverez également tous les liens en barre de description sur toutes mes vidéos. Je vous souhaite un bon mois d'octobre.